de tourner des vidéos, c'est un exercice pour lequel je ressens du bienfait. Parce que finalement, sans tourner les vidéos, c'est comme si je vis toute ma vie dans une prison mentale. Voilà, là je réalise ça maintenant. Et le fait de l'exprimer en parlant, alors je pense que c'est aussi vrai si c'est par écrit, eh bien c'est marrant comme ça prend une autre couleur, comme si on va vers des directions, on ouvre des portes qui étaient fermées sinon. Et c'est inconscient de vivre dans une prison mentale. C'est tellement dangereux quand on dit c'est inconscient. C'est comme si tu peux rien faire. Tu peux pas t'en échapper. Parce que t'en as pas conscience, donc c'est pas possible par définition. Et il faut un déclic pour en sortir. Et tant que t'as pas ce déclic, tu peux essayer de faire ce que tu veux. C'est impossible parce que le point que tu essayes d'attraper, il est en dehors de ton espace atteignable. Donc c'est pas possible d'atteindre ce point. Alors comment tu l'atteins ? Eh bien c'est en essayant des nouvelles choses. C'est simplement des choses que tu n'as jamais faites ou des choses sur lesquelles on dit t'es pas confortable. Moi, tourner des vidéos comme ça tous les jours, je ne l'ai pas fait de mémoire, non, de mémoire et même je vous confirme, c'est une première. Donc voilà, c'est une expérience que je vis chaque jour. Et ce qui est intéressant dans les expériences nouvelles que l'on vit, c'est pas l'expérience au moment présent, mais c'est aussi ce qui se passe entre deux expériences. Ça travaille au fond de nous. On se dit tiens, qu'est-ce que j'ai tiré comme leçon d'avoir fait ça aujourd'hui ? Entre deux vidéos, j'ai les idées qui tournent, j'ai la tête qui tourne d'une manière un peu différente, et j'ai l'impression que ça se connecte. Mais voilà, c'est dur hein, de faire abstraction de ce que peuvent penser les autres. Par exemple ici, si j'avais croisé cette personne, mentalement, je me serais senti mal à l'aise de se dire, mais il va se poser des questions, pourquoi je me filme, pourquoi je parle dans un micro. Bah oui, pourquoi ? Mais si j'avais les idées claires là-dessus, sur le fait que je parle pour progresser, pour m'améliorer, si j'étais complètement OK avec ça, ben c'est pas grave, ça passerait beaucoup mieux. En fait, c'est cette étape-là, je pense, qui me manque, c'est d'être OK avec ça. D'être OK que, bah oui, peut-être qu'il peut trouver ça bizarre, mais moi c'est pas grave, je suis OK avec le fait qu'il trouve ça bizarre, parce que pour moi ça a du sens. Je parle là et ça m'est utile. Donc peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui font ça, et peut-être que c'est bizarre. Mais en même temps, si je sais que ça a du sens pour moi et que j'ai pas honte de le faire, et que je ne fais pas de mal à qui que ce soit, eh bien c'est OK. Alors techniquement, le fait de parler, le fait d'articuler et de ne pas faire de redites, de ne pas faire de bégaiement, j'ai repensé à ça et je me suis dit, est-ce que je suis normal ? Est-ce que je suis normal ? Car vous avez dû remarquer dans toutes mes vidéos, presque, j'ai fait beaucoup d'éditions, de coupures. Je coupe des morceaux, des passages, je les recolle pour qu'il y ait le moins possible de blanc, de redites, de phrases qui se répètent. Et si je faisais pas ces coupures-là, les vidéos elles dureraient 2 fois plus longtemps et ce serait complètement invisionnable, je pense. Et en même temps, ça coupe un peu le charme parce que ça fait bizarre, ça fait comme quelqu'un qui avance. On fait des coupures, on a l'impression que tac, d'un coup l'image elle avance direct, on rate quelque chose, on rate. Les blancs sont parfois porteurs de sens. Mais bref, je m'étais fait cette réflexion parce que depuis que je suis petit, eh bien, j'ai cette question à l'esprit, est-ce que je suis une personne qui bégaye ? Le bégaiement est assez terrible parce que c'est quelque chose qui est handicapant lorsque l'on veut parler. En grandissant, je pense que ça a plus ou moins disparu, mais c'est toujours présent à un degré assez moindre, mais néanmoins présent. Quand j'étais petit, je me souviens que c'était beaucoup plus difficile qu'actuellement.
Mais j'ai pas fait beaucoup de travail dans toute mon existence. Mais c'est dommage de ne pas faire de travail conscient là-dessus, parce que ça va prendre, comme moi, 30 ans pour presque me libérer de ce handicap. Donc ça sera même pas complètement libéré. Alors que si je travaillais comme je le fais maintenant, plus consciemment et plus intensément sur mon point de malaise, qui est ma diction, eh bien ça irait beaucoup plus vite. Au lieu de passer 30 ans, certainement que quelques mois de ma vie seraient plus efficaces. Donc c'est quand même, ça vaut le coup quand même de se dire, attends, est-ce que je passe 3 mois de ma vie ou 30 ans de ma vie à travailler sur ça, et en sachant que derrière ça se libère, ça se délivre. À mon avis, il vaut mieux passer 3 mois que 3 ans, c'est clair. On capitalise et on va pouvoir en bénéficier pendant les 30 ans qui vont suivre. Tu vois. Et un gain d'opportunité, parce que si j'avais, pendant ces 30 ans, eu plus de facilité à parler, je peux vous dire que les opportunités, j'en aurais eu plus. Alors, j'aime pas faire si, avec les si, on peut refaire le monde, et l'idée, c'est pas de s'apitoyer sur son sort. Mais là, c'est plus, je le dis plus d'une manière constructive, avec réflexion sur ma vie. Voilà ce que je dirais à mon ancien moi-même si je le rencontrais à 10 ans. Et ce que je pourrais dire à mon enfant s'il avait cette même difficulté à s'exprimer. J'ai repensé à mon père qui me ressemble beaucoup sur beaucoup de points. Alors il est plus de ce monde. Mais j'aime bien parler de lui au présent parce qu'il continue à me porter. C'est une personne qui m'a tellement apporté et qui continue de m'apporter dans les souvenirs, qui diffuse toujours de sa personne en moi. Une fois, il m'a dit, en constatant ma timidité et ma gêne face aux personnes, il m'a dit, tu sais, moi, ça m'a pris du temps. Ça m'a pris longtemps avant d'être à l'aise avec les personnes. Avant d'aller vers les gens. Et quand il m'a dit ça, j'ai eu l'impression qu'il s'adressait à moi avec des mots qui donnaient tout le poids des batailles qu'il avait eu à mener pour arriver à cette situation. Ah, il y a un lézard là, je vous montre. Il a une tête verte, c'est marrant. Je sais pas si vous voyez. Il est assez gros pour un lézard. Je m'approche tout doucement. D'habitude, ils sont tout gris, mais là, ah voilà, il va monter à l'arbre. Ah, il est super. Voilà, donc il s'adressait à moi comme avec le poids des années qu'il avait dû batailler pour être à l'aise avec les personnes et pour enfin être lui-même. J'avais l'impression qu'il s'était cherché, et à l'époque, j'étais jeune, donc je me disais, oui, d'accord, je comprends ce qu'il avait à me dire, mais je le comprenais pas avec autant de poids que je le comprends maintenant. Parce que je me suis toujours dit, comment est-ce que mon père, qui a cette même réserve que moi, qui a cette même pudeur, cette même, je pense, cette même timidité au fond de lui, comment ça se fait que ce soit une personne si à l'aise à parler comme ça au moment présent avec autant de personnes différentes. C'était un prof de yoga et il parlait à des salles avec du monde qui pouvait aller jusqu'à 100 personnes sans problème, et ça le dérangeait pas. Il était à l'aise de parler en 1 à 1 ou avec du monde, et à chaque fois je l'admirais en me disant oui, j'aimerais moi aussi être à l'aise, avoir cette même aisance. Et je me disais que ça allait arriver, tout comme en grandissant, ma taille grandit. Je pensais que mon aisance à l'oral allait venir toute seule, sans que je fasse d'efforts conscients dessus.
Et c'est un tout petit peu vrai, parce que effectivement, quand on vit tous les jours de sa vie, on peut pas ne pas avoir d'interaction, donc forcément, au bout de 30 ans, on va se débrouiller un petit peu mieux qu'il y a 30 ans en arrière quand t'avais 10 ans. Mais c'est quand même pas l'idéal de... Voilà, moi quand j'ai eu 40 ans et que j'ai vu ma progression, je me suis dit, tiens, bah, elle est minuscule, ma progression, et je me rends compte que ça, c'est pas la bonne technique d'attendre que ça se fasse tout seul. Et je sais pas lui comment il a travaillé ça. Alors certainement en pratiquant, hein, en donnant des cours, en parlant aux personnes. Il y a que ça. Donc moi, là je parle à personne dans la vraie vie. C'est qu'une boîte, mais il y a une part d'entraînement là-dedans, et je pense que il y a une part d'efficacité qui me permet de progresser. Je sais plus, j'ai perdu le fil de ma discussion, mais c'est pas grave.